bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je me suis coiffée comme une petite fille bien sage ce soir. On pourrait presque me distribuer un bon point. Bon, je vous signale qu'il y a les oiseaux qui reviennent dans les énergies là. Hein. On va les chasser. Un grand coup de pied au derrière. En tout cas, j'espère vraiment que ça va. On va partir sur une guidance générale. Donc, qui dit général dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites preuve de discernement. J'en vois encore trop que peu importe la guidance, elles sont persuadées que la guidance leur parle. Toutes mes guidances leur parlent. Ce n'est pas possible. C'est pareil, j'ai vu, je crois que c'est hier ou avant-hier, une dame qui m'a dit je veux pas de son retour et tout, mais il n'y avait pas de retour annoncé dans la guidance. Donc, j'ai pas compris le truc. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Attention, parfois, le mental, il nous joue des sales tours. Hein. Il s'imagine qu'on nous dit des choses, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Hein. Après, vous adaptez. Il, elle, elle, la chaise, l'éponge, ce que vous voulez. Vous savez, moi, j'ai lâché complètement prise avec l'être humain. Je ne cherche plus à le comprendre. C'est trop compliqué pour moi. Donc, voilà. Et messieurs, vous adaptez, hein. Allez, on y va. On y va, on y va. Qu'est-ce qu'on nous donne aujourd'hui là? Pas de zozo, hein, s'il vous plaît, les guides. J'en peux plus, moi, des zozos. Hein. Moi, vous savez qu'ils sont forts quand même. Hein. Ils sont forts, ces zozos. Ils arrivent à vous faire gober de ces choses. Moi, quand je vous entends en guidance privée, je suis scotché. Et autant côté femme que côté maîtresse. Hein. Ils sont forts parce qu'en fait, ils font diriger votre colère ou vers la femme ou vers la maîtresse. C'est des pauvres petits saints. Ils n'ont rien fait. La maîtresse leur a mis le couteau là, les a forcés. Puis les femmes, c'est bien connu, c'est des méchantes sorcières qui ne s'occupent plus de lui. Le pauvre petit, il est délaissé. Il ne se passe plus rien du tout avec sa femme. Hein. Il reste avec lui pour les enfants, avec elle pour les enfants. Hein. Ça, je vous le dirai jamais assez, hein. Alors, les madames, elles sont en colère après les maîtresses. Elle me l'a volé. Et les maîtresses, elles sont en colère après les madames. C'est une sorcière. Elle est là que pour son argent. Elle ne s'occupe pas de lui. De lui, elle s'en fout. Ah, ils sont forts, nos zozos nationales, là. Je vais écrire à Panini. Vous savez, les albums Panini, là, comme les foot. Je vais faire moi aussi les autocollants avec les zozos. Envoyez-moi vos photos. On va créer l'album Panini Zozo. En plus, on risque de faire fortune. Alors, le 7 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il a? Oh, celui-là, je l'ai canalisé il n'y a pas longtemps, là. Je crois que c'est la semaine dernière qu'il est passé sous mon oreiller, celui-là. L'attente sacrée, le temps de la récolte. Vous allez récolter. Alors, le 7 de Pentacle, il incarne tout ce qui était suspendu, tous ces moments suspendus entre l'effort et le résultat. On est entre les deux. On a fait l'effort, on a travaillé, maintenant on attend les résultats. C'est comme quand on plante des petites graines, après on attend qu'elles germent et qu'elles nous donnent de bons fruits. C'est la carte de la patience active, de la persévérance, de l'investissement à long terme. Elle nous enseigne que toute croissance a son rythme sacré et que certaines graines ont besoin de silence avant d'éclore. C'est souvent que je vous le dis, ça. Elle questionne aussi ce à quoi tu consacres ton énergie. Est-ce encore juste pour toi? Est-ce que le temps que vous passez pour quelqu'un d'autre ou pour les autres, est-ce que ce temps-là est juste pour vous? Ou est-ce que vous êtes dans du sacrifice? Est-ce qu'il vous fait mal? Est-ce qu'il est douloureux? Alors, dans un sens positif, patience, maturation naturelle. Et le chat, ça va pas?
Résultats futurs en cours de formation. Donc ne désespérez pas. Ce que vous plantez, ça va germer automatiquement et ça va vous donner du bon fruit. Mais ne soyez pas trop pressés là. Mais enfin, évaluation constructive, ajustement, fidélité à ses valeurs. On est dans la constance. Réflexion sur le long terme. Les grandes choses germent lentement. Moi, je vous le dis, ils vont me transformer en poète. Dans un sens négatif, le 7 de Pentacle, je ne vous l'ai pas montré d'ailleurs. Vous voyez ce petit jardinier avec sa bêche là? Il vient de planter quelqu'un, je vous dis ça et on voit mon papa là. Donc dans un sens négatif, impatience, découragement, énergie investie dans quelque chose de stérile. C'est comme si vous alliez bêcher là, un long terrain, mais un truc immense, là, des hectares et des hectares, et que la terre elle est polluée par je ne sais trop quel polluant, et que toute graine que vous allez mettre dedans, elle n'est pas bonne, ça ne va rien donner. Attachement à un projet qui n'a plus de sens. Bon, en même temps, on revient un peu sur celle d'hier. Lâchez. Lâchez, délestez-vous là. On lâche. Négligence ou manque de foi dans le processus. Persévérer, oui, mais vers quoi? Sentimental? Relation en phase d'attente, besoin de recul. Besoin d'évaluer ce qu'on construit ensemble. Peut indiquer une pause salutaire ou des attentes non comblées. Invitation à ne pas précipiter les choses. Bon, là, j'ai l'impression qu'on vous a foutu un zozo là dans les pattes là. Un qui sait pas trop où il va là. C'est bizarre, mais j'ai pas un méchant zozo là. J'ai juste un paumé. Il sait pas où il sait pas où il va, il sait pas où il habite et il sait pas où il doit se mettre. Dans un contexte professionnel, projet en cours d'évolution, patience requise. Récolte future après investissement constant, nécessité de réévaluer l'objectif ou la méthode. Si vous voyez que c'est bloqué, n'hésitez pas, je vous parle en professionnel, hein, de revoir peut-être un petit peu vos objectifs ou bien de revoir la façon dont ce que vous avez fait pour arriver à vos objectifs. Apparemment, il y a un petit truc qui coince là. Éviter l'épuisement pour un résultat incertain. Et là, on a quand même une petite dualité là. On va aller approfondir ce tirage là. Temps d'intégration intérieure dans un contexte spirituel. Retour à soi pour faire le tri. Respect du cycle naturel de l'âme. Question de foi. Suis-je toujours aligné avec ma mission? Ce tirage va être un peu bizarroïde là. J'en ai bien l'impression là. Les guidoux, on prend qui? Là, ça promet là. Là, j'ai un mélange de zozo et de gens qui sont perdus professionnellement. Quand vous voulez, hein. Allez, garance. Méditation. Méditez. Déjà méditez. Vous avez besoin de méditer là. Moi, je suis pliée de rire. Parce qu'on me remet zozo sur ma route là. Je crois qu'il n'est pas prêt à la transformation. J'arrête pas de rire. Je vous assure, j'arrête pas de rire depuis que je le sais. Et puis on ne me le met pas pour un court instant. Hein. Non, pour 3 ans. Pêcheur, vous le martyrisez là. Allez, on y va. Choix, bon. Et le choix, c'est quoi? Je continue ou je continue pas? Est-ce que ce que j'ai semé, c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Est-ce que j'attends ou est-ce que j'attends pas? Aïe, aïe, aïe. Quoi le passé? 51 le passé. Qu'est-ce qu'il nous dit le passé?
Bon, comme je le disais tout à l'heure à une charmante madame que j'ai eue en consultation privée, pourquoi vous restez bloqué dans un passé? Vous savez, de rester bloqué dans un passé à essayer de comprendre, à essayer d'analyser, à essayer de se dire si, mais là, mais... Vous restez bloqué. Parce que si vous êtes dans le passé, bien évidemment, ils ne vont pas enclencher le futur. Et souvent, on me dit, mais c'est parce que j'ai besoin d'avoir des réponses. Ok. Et quand vous aurez ces réponses, est-ce que ça va changer votre vie? Non. Et je vous le répète, et je le répéterai encore tant que ce n'est pas bien intégré, le passé n'existe plus. Il est derrière. On ne peut pas y revenir derrière. Donc ne vous bloquez pas inutilement dans un passé. Les regrets non plus, on les fout de côté. C'est pas parce que vous allez regretter quelque chose que ça va changer quelque chose dans votre vie. Non. C'est inscrit, c'est fait, c'est passé, on tourne la page. Et c'est pareil, n'allez pas vous projeter dans 40 ans. Ça ne sert à rien. Puis alors souvent, c'est trop parce que ça revient, c'est récurrent hein, en ce moment. On se projette dans 20 ou 30 ans, mais dans un avenir d'horreur. Aïe, aïe, aïe. Vous vous rendez compte que vous souffrez déjà pour quelque chose que vous envisagez dans 30 ans, qui arrivera peut-être pas, et peut-être que dans 30 ans, vous ne serez plus là. Donc vous vous faites déjà du mal à l'avance. Il faut en avoir envie. Hein. Vivez cet instant présent, vraiment. Pourquoi vous me mettez les ancêtres sous le nez, là? Passer ancêtre, c'est pas bon, ça, c'est pas bon signe. Ennemi, oh, ben de mieux en mieux. Allons-y joyeusement, les guidous, hein, on se lâche. Bon, apparemment, là, dans un passé, il y a eu des, au niveau ancêtre, donc familial, ça peut être un oncle, une tante, un petit cousin, enfin, peu importe, des ancêtres. Un grand-oncle, une grande-tante, j'en sais rien, un ancêtre. Que vous considérez comme un ennemi. On va sortir les bazookas. Qu'est-ce qu'il vous a fait, lui? Et à cause de ça, vous êtes face à un choix. Pourquoi? Non, c'est vénal, ça. Moi, je veux pas de vénal dans mes guidances. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là, vous êtes... Alors là, c'est joli pour vous. Hein. En même temps, si vous êtes resté bloqué dans un passé, c'est normal que ce soit gelé et bloqué. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que c'est que cette guidance-là, les guidous? Mais... Et j'avais pas vu le 15, c'est la carte de la nuit. Moi, je suis née le 15. Mon côté sombre, c'est mon ennemi. Non. C'est mon meilleur ami. Bon. Déjà, on va vous rassurer. Oui, c'est gelé. Oui, c'est tout glacé. Il n'y a rien qui avance. C'est tout figé. Mais vous allez quand même vers votre abondance. Hein. Et je répète. L'abondance, c'est pas que gagner au loto et avoir des millions sur le compte. Hein. L'abondance, c'est de se lever le matin et de se dire « Ouais, je suis heureux, j'ai tout ce qu'il faut. » Elle est là, l'abondance. Hein. Vous êtes sur un chemin de guérison, là. Je viens d'intercepter quelque chose, là. On me dit qu'il y a des gens que vous considérez comme des ennemis, qui vous cherchent des poux, des noises. Vous aurez la solution en remontant votre arbre généalogique au niveau de vos ancêtres. C'est dans ce passé-là que les problèmes ont commencé. Ah mais là on a affaire... c'est le film ça. Comme s'il y avait deux familles qui se prennent un coup de fusil, qui se battent pour un bout de terrain. Et la solution, elle est dans les...
dans les trucs là, les... Je sais plus comment on appelle ça là. J'allais dire le cabis, non, c'est pas le cabis. Le cabis, c'est pour les sociétés. Je sais plus comment on appelle ça là, où ça délimite les propriétés là. La réponse, elle est là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça ressemble un peu à une guerre de voisinage là. Pourquoi amour interdit? Ouais, bon. Bon, là, j'ai un premier message, parce que là, en même temps, il m'en envoie sur un autre. Doucement. J'ai des personnes là qui ont des problèmes d'ordre financier. Il y a un combat juridique pour de la finance, de l'argent. Là, c'est tout gelé. En plus, de toute façon, vous savez bien, je vous apprends rien qu'en France, au mois d'août, la justice, elle est au repos. Donc, pas avant septembre, donc ne commencez pas à vous envisager le pire. Il y a un problème là, il y a un truc, il y a un choix à faire là-dessus. Vous aurez la réponse au niveau de vos ancêtres. Donc vous en prenez ce que vous voulez. Il y a la guérison posée dessus. Donc vous allez arriver à vous sortir de cette situation. Il y aura certainement dans ce conflit une sorte de, si je peux dire, de réconciliation, d'accord, qui satisferont les deux parties. Et pourquoi amour interdit? Là, on passe au suivant. Rapidité. Non. Rupture. Communication. Ok, bah c'est génial. J'ai des personnes qui viennent de... Alors, où elles viennent de vivre une rupture, mais qui a été rapide, elles n'ont peut-être même pas compris ce qui s'est passé. Ou qui, dans la rapidité, là, vont vivre une rupture. Il va falloir communiquer, vider son sac, dire ce qu'on a sur le cœur. Peu importe la façon, du moment que ça vous fait du bien à vous. Vous commencez à me connaître, hein. Moi, je ne prends pas le je t'envoie de l'amour, non. Je mets une baffe, je t'en mets deux. C'est on rend la monnaie, en fait. Moi, je suis tellement généreuse que généralement, je laisse un pourboire avec. Donc, il va y avoir besoin de communication parce que là, on va vous demander de ne plus rien cacher, là. Les choses cachées, c'est fini. On arrête de lutter. On se dépouille de tous les mauvais sentiments, là. Il va falloir y aller, parce qu'il y a un commencement qui arrive. Oh non, je le savais. Mais alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai vibré, mais je savais que vous alliez m'envoyer ça. Je le savais. Il y a un commencement hein, qui arrive pour vous. Hein. Mais là, face à cette rupture, il faut tout sortir, parce que tant que vous n'aurez pas tout sortir, tant que vous garderez ce petit espoir de « il ne faut pas que je lui dise ça, parce que sinon c'est grillé, la relation elle est morte », ce commencement n'arrivera jamais. On est face à un polyamour. C'est même plus triangulaire, c'est The Polyamour. Ah non, je rêve. La foule. Là, on a quelqu'un qui aime beaucoup de monde, hein, je vous le dis, il doit avoir un grand cœur. Hein. J'en peux plus de vos messages. Hein. Là, il s'est mis au repos, il a besoin de vitamines, tu m'étonnes. C'est une blague. C'est quoi ce zozo là? Il en avait une par chaque jour de la semaine. Polyamour avec une foule. Qu'est-ce que c'est que ce message là? Elle a vidé votre sac et n'hésitez pas, je vous assure. Si vous avez un doute sur le fait qu'il vous a trompé, effectivement, il ne vous a pas trompé qu'avec une personne, mais prenez le ticket, hein, faites la queue, chacun son tour.
C'est désespérant. L'être humain me désespère, je vous assure. Bon, là, vous avez besoin de retrouver votre stabilité, vous, hein, vraiment. Je rigole, mais c'est pas rigolo. Parce que là, on en a un bien pourri, là. Moi, je pensais que c'était un zozo perdu. Non, il fait se perdre les autres, lui. Oh. C'est quoi encore, ce chose-là? Et par pitié, ne commencez pas à lui trouver des excuses bidons, hein? Oui, mais quand il était jeune, il a vécu ça, oui, stop. Je ne vais pas sans cesse revenir sur les choses, et pourtant je sais qu'il y en a qui ont du mal à l'intégrer. On peut avoir vécu le pire enfant, le pire quand on est enfant. Et quand je dis le pire, c'est le pire. Vous savez de quoi je parle? Ce n'est pas pour autant que ça nous donne le droit d'aller faire de la merde quand on est adulte. Ce n'est pas pour ça que ça nous donne le droit d'aller faire du mal quand on est adulte. Quand on fait du mal à quelqu'un, en toute connaissance de cause, il n'y a pas d'excuse. Et là-dessus, je serai intransigeante. Voilà. Donc, vous savez que moi, je ne prône pas le je t'envoie de l'amour. Nous sommes une âme incarnée sur Terre pour vivre l'expérience humaine. Et c'est un packaging. On n'est pas au McDo où on choisit des options. Non, on prend le tout. Et dans ce tout, il y a l'amour, il y a la tendresse, il y a la joie, il y a l'affection, la colère, la haine, la rancune. Voilà. C'est un packaging, on ne fait pas un choix. Là, on n'a pas des options, ou comme une voiture, là, je prends l'option GPS, je prends l'option fermeture centralisée. Non, 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 non. Non, non. C'est un packaging. Après, c'est à vous à gérer votre colère. Parce que ne perdez jamais de vue que même si vous êtes en colère, que vous êtes dans la haine, la personne pour qui c'est destiné, elle n'en a rien à cirer. Même pas ça la touche. Tout ce que ça peut faire, c'est vous faire du mal à vous. Ok, donc si c'est le cas, faites-la sortir, allez crier, allez hurler. Prenez le syndrome de Gilles de la Tourette si ça vous fait plaisir. Mais sortez-la, de façon à ce qu'elle ne vous fasse pas mal. Et n'ayez pas de culpabilité à vous dire que vous êtes en colère ou que vous avez la haine pour quelqu'un. Non. La culpabilité ne sert à rien du tout. Alors, c'est quoi ce polyamour là avec la foule? Et lui, il a dû aller dans un concert, là, il a choisi plusieurs nanas. Action. C'est un film. Je vous dis que là, on a un film, là. On a de l'as. On vous demande de passer à l'action, là. Passez à l'action. Vous ne pouvez plus rester comme ça, là. Et en plus, alors, c'est dommage, parce qu'il y a un commencement, là, qui vous attend. Mais pour l'instant, ce commencement, il est mis à l'arrêt. Il est mis à l'arrêt parce qu'on attend de vous que vous clarifiez tout ça, là. Que vous fassiez pour la place. Pour ce qui doit arriver. Il faut nettoyer, là. Il faut y aller. Et oui, il y a une renaissance avec le printemps, là. Il y a une jolie renaissance. Album Panini. Envoyez-moi les photos de vos zozos. Je les modifierai un peu. Hein. Non, je ne suis pas non plus... On va faire l'album Panini. Et oui, c'est lent. Donc c'est lent. Pourquoi c'est lent? Lenteur sur toi. Parce que là, actuellement, vous êtes dans un chemin de compréhension. Vous essayez de comprendre. Vous essayez de comprendre pourquoi il agit comme ça, pourquoi il fait ça, et pourquoi si, et pourquoi ça. Et pendant que vous vous posez toutes ces questions de ce pourquoi, eh bien, vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas. Et pourtant, il y a une belle réussite en amour qui vous attend. Il manque un chouïa là pour pouvoir opérer cette ouverture d'aller sur un magnifique amour
et d'aller vers une réussite et une chance. Waouh! Waouh! C'est vous qui êtes en train de tout bloquer. Ouais, vous avez l'impression d'avoir été trahi. Ok. Bon, là, on a un zozo qui casse les bonbons. Là. Allez, ma boîte, là, je l'avais il y a 2 minutes. Mais si, c'est celle-là. Mamie, hein, des fois, là-haut, ça se tamponne un peu. Hein. Tiens, on va voir avec ça, là. Il y a longtemps que je ne les ai pas prises, hein. Alors, on va où, là? On va vers où? Reconnexion au cœur. On vous demande de vous reconnecter à votre cœur, là. On va sur un éveil, une reconnexion au cœur. Il faut y aller. Vous savez que votre cœur, il a toutes les réponses. Hein. Oh, c'est comme le 7 de Pentacle. Il faut être persévérant. Vous tenez le bon bout. Alors, persévérant dans quoi, vous allez me dire? Dans le fait que vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Non, votre intuition ne vous trompe pas. J'ai lu un commentaire là, qui m'a dit j'ai écouté mon intuition et je me suis vautré ou je... Non, ce n'est pas possible. L'intuition ne vous enverra jamais vers la mauvaise direction. C'est votre mental qui vous a mal dirigé. C'est pas l'intuition. Vous avez dû écouter votre mental en pensant que c'était l'intuition, mais ce n'était pas l'intuition. Le soleil ne t'a pas oublié. Sors. En même temps, si vous avez planté des graines, le soleil, ça va être nécessaire pour les faire germer. Hein. Là, j'ai des personnes qui ont manifesté un vrai amour, là. Mais alors, elles ont manifesté un vrai amour, mais elles sont encore bloquées avec un zozo qui, lui, est dans le polyamour. Lui, il est dans les foules, lui. Et là, on nous parle encore de choix. Là-haut, il vous laisse le libre arbitre, je vous le dis. Là, on va vous donner des indices, mais le choix, il vous revient à vous. Ou vous continuez à vous casser les dents avec un zozo qui vous fait croire qu'il vous aime, que chez lui, il ne se passe plus rien, qu'il est malheureux, mais il est triste. Oh là là, le pauvre. Oh là là, il est en souffrance. Mais c'est vous qui l'aimez, hein? Ou alors, vous choisissez, vous vous reconnectez à votre cœur et vous réalisez que vous valez tellement mieux que quelques heures de plaisir, là, pour que monsieur puisse... non, je ne dirais pas le mot. En vous manipulant, en vous faisant gober n'importe quoi. En plus, c'est les vacances. Donc là, où il est en vacances, ou il va partir avec sa femme. Hein. Ah mais oui, mais c'est pour les enfants, j'avais oublié. Des deux côtés, je vous le fais. Vous savez ce qu'on vous demande? Lâchez prise. Ce qui t'a brisé, t'a aussi révélé. Ça, c'est pour moi. Ce qui vous a brisé, vous a révélé. Répétez-vous ça en boucle là-dedans, là. Parce que les personnes là qui ont été brisées dans 2, 3 ans, je vais dire 2 ans, même pas 2 ans, c'est rien dans une vie, et encore moins sur la vie de la planète. Vous imaginez, depuis qu'il y a eu les dinosaures, vous allez être à un endroit, et quand le soir vous serez dans votre lit à être zen, ici et là, vous vous direz, mais si je n'avais pas rencontré ce salaud là, eh bien aujourd'hui j'en serais pas là. Parce qu'il va avoir déclenché en vous une rage, mais un truc, il va avoir réveillé la guerrière qui est en vous. Donc, ne vous en voulez pas si vous êtes en colère après lui. Allez l'extérioriser, écrivez, peignez, faites ce que vous voulez. Et ayez confiance. Il est en train de vous révéler. Il est en train de révéler votre véritable moi profond, là.
Moi, je le dis, je lui dois tout à mon... Enfin, tout. Hein. On va quand même pas exagérer non plus. Hein. Mais moi, si aujourd'hui, je suis aussi perché que ce que je le suis, c'est grâce à lui. Hein. Lui, il m'a fait faire en 3 ans un chemin de compréhension. Ok, dans la souffrance, il n'y a pas de souci. Ça, je ne le renierai pas. Mais aujourd'hui, je kiffe ma vie. Je vous assure, ma vie, c'est même pas je l'aime, je suis amoureuse de ma vie, moi. L'univers sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. Ne doutez jamais au pouvoir et aux forces de l'univers. Ah, j'ai des personnes bloquées là. Hein. Même l'attente est un enseignement déguisé. On est en train de vous apprendre. En pleine leçon là. Lâchez prise. Lâchez ce fardeau là. Retrouvez un équilibre. Ah, en plus c'est lâcher, c'est sur lâcher prise. Hein. Et dis donc, pourquoi vous me faites secouer dans les puces là depuis 2-3 jours là? Je vais avoir le rôle de la tortionnaire après. Demain, je fais une guidance habillée tout en cuir avec le fouet. Mais ça va fouetter. Soyez déterminés. Soyez déterminés. Deux? Ah ouais, vous êtes comme ça, vous. Dualité. Ben oui, mais c'est ça en fait. Vous savez que cette personne n'est pas bonne, vous le savez, mais il y a votre mental qui essaye de vous faire croire que vous allez le sauver. Mais non, parce que lui, il n'a pas envie d'être sauvé. Donc vous allez vous épuiser pour rien, là. Laisse tomber le faux pour accueillir le vrai. Ah ben voilà, comme ça, moi, c'est fait. C'est pareil, des fois, j'entends... Mais vous savez, des fois, je rigole bien, hein, parce que ça me fait... Je suis morte de rire, je me dis, mais comment on peut dire ça? Il vous aime, mais il ne sait pas. Il vous aime, mais il ne sait pas. Ah bon? Parce qu'en plus, il est con. Excusez-moi, hein, mais je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, hein. C'est... Je t'aime, mais je ne le sais pas. D'accord. Là, c'est psy. C'est psy, là. Je vous le dis, hein. Parce que quand on est en face du véritable amour, ni on le fuit, ni rien. Au contraire, il nous pousse, il nous donne des ailes, le véritable amour. Ce qui t'a mis à genoux te rendra plus forte. C'est pas moi qui le dis. Vous avez vu? Ils sont cohérents ce soir au moins. Hein, bon, comme tous les soirs en même temps. Mais mesdames, vraiment, mais messieurs aussi, hein, parce que j'ai des messieurs, les pauvres, ils sont tombés sur de sacrés zozotes. Hein. Pourquoi vous vous contentez de ces petites miettes-là qui veulent bien vous donner? Pourquoi? Vous pensez que vous ne méritez pas mieux? C'est ce qui vous a mis dans la tête? Oui, parce que des fois, il y a ça. Hein. Estime-toi heureuse déjà de tout ce que je te donne parce que je ne peux pas te donner plus. Il y a ma femme et mes enfants et ma famille. La bonne blague. Des fois, ils sont rigolos. Hein. Oui, oui. Donc, pourquoi vous vous manquez de respect à ce point-là? Parce que là, ce n'est pas de l'amour hein, que vous avez pour vous, lui. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et ça, je vous le répète encore. Quand on aime vraiment quelqu'un, ce n'est pas possible d'accepter que l'autre personne que l'on aime aille dormir le soir dans le lit d'une autre femme. Ou alors c'est vous qui allez en hôpital psy. C'est pas ça l'amour. Là, c'est de la dépendance affective, c'est certainement de la manipulation. Parce que si en plus il s'amuse à vous dire qu'il se passe rien avec sa femme, bien évidemment. Le soir, ils font des colliers de perles. D'ailleurs, je vais les embaucher parce que je suis en retard sur les commandes de bracelets. Comme ça, ils enfileront les perles ensemble devant moi. On fera du candolisme.
L'univers essaye de vous ouvrir les yeux, hein, vraiment. Hein. Mais là, j'en ai qui m'ont développé ce syndrome-là du sauveur. Aïe, 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 aïe. Ton courage construit ta réalité, pas ta peur. Vous avez peur de quoi en laissant tomber cette relation merdique là? Au pire, vous ne le verrez plus, puis alors merci l'univers de vous avoir levé un zozo comme ça, se souvenez. Et au mieux, ça va lui déclencher quelque chose dans son petit cerveau là, et il va se rendre compte que vous allez lui manquer, et là, il fera le nécessaire. Mais surtout, s'il vous dit je vais faire le nécessaire, attendez qu'il fasse. Parce qu'il peut vous dire ça et jamais faire le nécessaire. Donc vous avez tout à y gagner à faire ça. Au revoir, président. Au revoir. Respectez-vous. Je vais aller chercher la seconde là. Je vous aime, mais qu'est-ce qu'elle serait ma vie sans vous? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle serait ma vie sans vous? Zozo, méfiance. Et derrière, on a quoi? Karma. Et là, on nous disait quoi? Patience. Quand on plante, c'est long des fois à récolter. On a Zozo, karma. Il va manger. Il a planté. Maintenant, c'est l'heure de la récolte. C'est-à-dire que là, on a les petits guidous, ils ont été récoltés pour lui, parce qu'apparemment, il est fatigué. Et, vu la foule, le polyamour, là, dans la foule, c'est même plus des vitamines là qu'il doit prendre. Hein. Donc, ils ont été récoltés pour lui, et ils viennent lui porter sa récolte. Alors, des fois, on me dit, il ne faut pas rire du karma. Ah ben si, moi, ça me fait rire. T'as planté de la merde, tu t'attendais à quoi? À récolter des roses? Ben non. Moi je dis tout est juste. Tout est juste. J'ai vu passer une vidéo, mais j'ai mis 3 jours à m'en remettre tellement je riais. Il y avait une espèce de jeune abruti, là, il y a un chien qui passe, il a voulu mettre un coup de pied au chien. Bon, déjà il a manqué le chien, mais en plus il s'est emballé, il a fait une pirouette, il est tombé sur le cul. Le chien l'a regardé comme ça, j'ai dit voilà. Pouf, karma. J'espère qu'il s'est cassé le coccyx. Coup de pied gratuit au chien comme ça. Par contre, le karma, il a été immédiat. Je vais tirer les oreilles. Hein. Ton âme attend que tu lui dises enfin oui. Le mental, là, on le dégage. Non. Vous n'êtes pas sa sauveuse. Non, il n'est pas en souffrance. S'il était vraiment en souffrance, il ferait le nécessaire pour ne plus l'être. Ou alors il est maso. Choisissez. L'un comme l'autre, il n'est pas bon pour vous en tout cas. Donc à un moment donné, vous allez ouvrir les yeux. Hein. Surtout que là-haut, ils attendent que ça pour pouvoir vous commencer votre nouveau cycle. Hein. Alors, pour débloquer cette réalisation de vos souhaits, et je ne parle pas du souhait là que votre mental il est en train de vous dire, oui, t'inquiète, sois patient, il va faire le nécessaire. S'il ne fait pas le nécessaire dans les 6 mois de la relation, c'est qu'il vous prend pour un con. Voilà, c'est tout simple. Je veux bien qu'au début, on rencontre une femme, on tombe amoureuse, on est déjà engagé le temps que ça monte au cerveau, qu'on se dise, attends, si je tombe amoureux d'une autre femme, c'est que j'aime plus ma femme. Donc si j'aime plus ma femme, je dois la libérer de façon à ce qu'elle rencontre quelqu'un qui l'aime vraiment parce que je lui dois au moins ça. Vous savez, le respect. Si c'est pas fait dans les 6 mois, c'est qu'il ne le fera jamais. Donc, pour vraiment aller vers la réalisation de vos souhaits, on vous dit que le passage obligatoire, c'est un retour à soi. Vraiment, reconnectez-vous à vous. Sortez de cette dépendance affective-là.
J'entends qu'il y en a qui se disent, je ne mérite pas mieux. Mais ça ne va pas. N'oubliez pas que vous êtes des queens. On est queen. Reliez-vous à l'univers, à la source, à Dieu, à ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Mais reliez-vous à tout ça, ils sont là, ils attendent qu'un signe de votre part. Voilà. Fuir, c'était te choisir, tu as bien fait. Fuyez. Fuyez ce zozo. Et en plus, il va ramasser, donc n'allez pas vous faire éclabousser par son... Ces énergies bien de merde, là. Vous, moi, c'est vous que je veux voir, là. Lui, je m'en tape. Il va ramasser, c'est son problème. Pour mes petites... pour mes consultantes, je prends qui les guidous, là. Si on pouvait accélérer un peu, ça m'éviterait de faire dodo ici ce soir, quoi. Non, j'ai pas envie de prendre la métiste love. Les chibis. Ils sont quand même destructeurs, hein. Mais le pire, c'est qu'ils arrivent à retourner les situations et à se faire passer pour des pauvres petits malheureux. Champion du monde. Parce que c'est bien connu, hein. La femme cocu, elle ne le sait jamais. Il y a tout le monde qui le sait, tout le monde parle dans son dos. Tout le monde se moque d'elle, hein, parce que c'est ça l'être humain. Hein. On se moque, ah les cocus, ah t'as mis les cornes, etc. Quand vous êtes devant, ah, salut, ça va. Et puis la maîtresse, c'est toujours la pire des garces. Ils ne savent même pas s'il faut, la maîtresse, elle ne sait même pas que le bonhomme, il est marié. Il a oublié de lui dire. Il est atteint d'Alzheimer précoce. Il vous fait croire qu'il n'y a que des monstres, hein, autour de lui. Hein. Lui, le pauvre petit, il est entouré de monstres. Tout le monde veut sa perte, tout le monde lui fait les pires trucs. Vous êtes bien dans une triangulaire. Hein. Donc sa famille, ce sont des monstres. On vous demande de retrouver votre liberté, de faire le ménage là. Allez hop, on fait le ménage, on dégage tout ça. Mais souvent, ces hommes en triangulaire, c'est fou, hein. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, hein. Parce que vous savez que moi, je suis née d'une relation adultérine. Donc, j'en connais un rayon, hein. Moi, j'ai été positionnée dans les deux côtés. Et puis, en plus, on m'a mis que de ça sur mon chemin jusqu'à ce que je comprenne. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis renseignée, j'ai acheté des bouquins. D'ailleurs, j'ai un bouquin là-haut, je reprendrai le titre. Et je vous le donnerai, vous l'achèterez, c'est un petit bouquin qui est très facile à lire. Et c'était une psychanalyste qui disait, elle avait étudié 200 couples où les hommes trompaient, les hommes ou les femmes trompaient leurs conjoints. Et en fait, il se crée une vie où il y a la réussite, on a une belle femme, on a un bon travail, on donne de nous l'image parfaite. Voilà. Les autres, quand ils parlent d'eux, tu as vu, il est gentil, il prend soin de sa famille, il a une belle famille, il a bien réussi, tout ça. Et ils ont ce côté là où il faut que ils sortent le surplus de trucs parce qu'ils se font chier dans leur vie, je vais employer le terme exact. Ça ne vibre plus avec eux. Donc ils se prennent une petite maîtresse qui vont se voir une fois par semaine pour se faire des petites parties de jambes en l'air, c'est leur petit côté interdit, ça leur, voilà, la petite bouffée d'oxygène. Ils sont contents. Par contre, le jour où ça pète au grand jour, alors là, il n'y a plus personne. Là, on se ferme dans un bureau et on envoie des emails parce qu'on n'ose pas parler à la personne en face.
C'est incroyable. Et elle disait, j'irai chercher le titre de ce livre. Si ça peut vous aider à faire un chemin de compréhension, j'espère, vraiment. Ils portent des masques 6 jours sur 7. Et le 7e jour, ils viennent s'envoyer en l'air avec vous. C'est leur manière de... Vous savez, comme la bouteille de Coca-Cola. Quand vous la secouez, que vous ouvrez, ça fait... Chut. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil. S'ils faisaient pas... S'ils délestaient pas un peu ce truc-là, ben, ils s'étouffent dans leur vie, quoi. Merci. On est en train de me dire que pour eux, la fidélité, ça les enferme. Ça les maintient dans un truc. Ça les rend malades. Tout simplement. C'est des hommes qui seront tout le temps infidèles. Parce qu'ils n'osent pas affronter la réalité de la chose en face. Ils ne peuvent pas se permettre de divorcer parce que ça serait tout un monde égotique qui s'effondre. Ça serait toute une image, une construction qu'ils ont fait par le mental qui s'effondrerait. Et pour eux, ça serait insupportable. Ils ne le géreraient pas du tout. À moins de faire 2 ans de psychanalyse. Mais vous n'êtes pas son infirmière. Et vous êtes encore moins son sauveur. Mais c'est pas pour autant que la femme, elle est mauvaise, attention, hein. Parce que souvent, ils ont des femmes aimantes et tout à la maison, hein. C'est dans leur tête, là, que ça tourne pas très rond, hein. C'est une expérience, c'est pour vous. C'est une expérience. Là, je pense que... Alors, le karma, j'ai l'impression que c'est madame qui va apprendre ça. Et là, je sens que madame, elle va avoir vent de certaines choses. Il va vous mettre dans le silence. Hein. Du jour au lendemain, vous n'aurez plus de nouvelles. Puisque vous n'arrivez pas, vous, à enclencher ce détachement, ils vont l'enclencher là-haut. C'est là-haut qu'ils vont l'enclencher. Et dans la rapidité en plus, hein, voilà, dans la rapidité. Vous allez être plongé dans le silence et vous allez profiter de ce silence pour analyser avec beaucoup plus de recul tout cela. Et vous allez voir que finalement, ben, vous allez comprendre que ça faisait partie de l'expérience de la vie. Et ne vous en voulez pas. Ne commencez pas à vous dire, oui, mais je le savais, mais j'ai quand même été, je suis trop bête, je suis trop stupide. Stop, on sort de là-dedans, hein, surtout. Hein. On ne commence pas à s'autoflageller, là. Et c'est pas parce que vous allez vous autoflageller que vous allez changer la situation. Et ça dépote en ce moment, quand même. Hein. Il y a quoi, une nouvelle lune qui arrive, là? Ouais, vous sortez des illusions, là. Voilà. On sort des illusions et on se fait ce cadeau. Quel cadeau? Le cadeau du départ. C'était ça les choix du 7 de Pentacle là. C'était ça. J'en prends une dernière et je vais retirer une carte du tarot là. Le nettoyage. Les petites fées du logis. Vous allez faire un nettoyage dans votre vie. Mais waouh, waouh. Faites ce nettoyage en chantant. Je ne ferai pas ça tous les jours. Vous savez, madame, please, là. Je ne ferai pas ça tous les jours. On y va. Moi, comme je dis, on peut avoir vécu des choses horribles. Ce n'est pas laisser passer pour après faire du mal aux autres. Il y a toujours le libre arbitre qui rentre en compte. Il y a toujours une certaine conscience qui rentre en compte. Et ça, ne l'oubliez jamais. Donc, n'allez pas aller lui trouver des excuses. Non, non. Alors oui, c'est triste. Est-ce qu'il a pu vivre quand il était jeune? Oui, c'est triste. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour ça que ça lui donne le droit d'aller détruire la vie des autres.
8 d'épée. Eh bien oui, forcément. Bien évidemment. Ça va tout ensemble. Le 8 d'épée. Prise de conscience salutaire. Non mais... Moi aussi, je vais te faire prendre conscience, le chat, qu'on ne bouffe pas mes plantes. Donc, le 8 d'épée, ça nous parle vraiment d'une impasse mentale. Et souvent, cette impasse mentale, on se l'auto-crée. Hein, parce qu'on a aussi cette capacité, nous, l'être humain, de s'auto-créer des choses. C'est la carte des croyances limitantes, du sentiment d'enfermement, du piège invisible. Elle montre une situation où l'on croit être coincé alors qu'une sortie existe. Et la sortie, vous la connaissez, mais elle vous fait peur. Elle vous fait peur parce qu'on vous demande de lâcher quelqu'un que vous croyez aimer, parce que ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Et là, ça vous fait peur. Oui, mais je ne vais plus le voir. Je préfère le voir juste 2 heures plutôt que rien du tout. Mais ça ne va pas. Vous méritez beaucoup mieux que 2 heures qu'il ose vous donner là, les petites miettes là. La prison n'est plus extérieure, elle est dans l'esprit. Et si les barreaux étaient tes propres pensées? Prise de conscience salutaire, nécessité de changer de regard sur soi, déconditionnement possible, début de libération mentale, l'illusion est sur le point de tomber. Vous allez vous relever, guerrier. Xéna, j'ai des Xéna là. Elles vont se réveiller un matin, elles vont se dire non, là, c'est pas possible, dégage Zozo. Alors, dans un sens négatif, blocage intérieur fort, rumination, anxiété paralysante, sentiment d'impuissance, refus de voir les solutions, prison mentale héritée ou nourrie. Et puis, alors, lui, il fait tout pour vous mettre là-dedans. Hein. La peur devient géolier quand tu lui donnes le pouvoir de parler à ta place. Sur un contexte sentimental, situation figée, peur de répétition, doute envers soi ou l'autre, possibilité de sortir d'un lien toxique ou militant, ou limitant, besoin de vérité intérieure. Votre âme, elle vous réclame la vérité là. Dans un contexte spirituel, travail sur les croyances héritées, libération de conditionnements anciens, invitation à un dépouillement intérieur, passage vers une conscience plus vaste. Choisissez-vous. Vous méritez beaucoup mieux que ce qu'on vous propose là dans cette relation. Non, ce n'est pas de l'amour et vous le savez. Vous savez au fond de vous que vous êtes en dépendance affective. Et je suis certaine même que quand vous sortez, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas votre portable avec vous, ça vous met en panique. Parce que vous vous dites, s'il m'appelle, je ne vais pas pouvoir le prendre. Vous êtes bien foutu de faire demi-tour pour aller chercher le portable. Il faut sortir de là-dedans. Il vous a foutu dans une prison mentale, une dépendance affective. Bon, de toute façon, là-haut, ils vont s'en occuper. Au moins, là, ça me soulage, moi. Parce que comme ça, vous allez être libérés. Parce que quand madame, elle va le savoir, ça ne va pas être la même donne là. Ça ne va pas être pareil. On va voir là si madame, elle le maltraite. On va le mettre face à la vérité. Et par la même occasion, vous. Allez, une carte de la voix des âmes. Ça dépote en ce moment, hein, moi je vous le dis. Hein. Mais c'est normal. C'est l'année là où on lève les voiles de l'illusion et on balance les vérités. Et parfois ça fait mal. Mais c'est libérateur. Je vous le dis tout de suite. C'est vraiment un mal pour un bien. Souffrance physique, forcément, en continuant dans la souffrance.
Bon, vous voyez, ils sont un peu durs, mais ils me disent quand même que c'est un message d'amour qu'ils vous font passer. C'est justement parce que vos guides, vos anges, la source, vous aiment, qui vont vous ouvrir les yeux, là. Ils vous demandent de vous reconnecter à vous, de ne plus accepter ça. Ça vous fait trop de mal. Ton âme, elle dit, tu n'écoutes pas ton corps physique. Tu demandes à ton corps physique de te suivre et tu n'écoutes pas ton propre rythme. À ne pas l'écouter, tu ne m'écoutes pas non plus. Ton corps physique peut essayer de s'exprimer par des tensions ou des ressentis désagréables. Parce qu'en plus, je suppose que ça vous fait mal, même physiquement. Soudain, je me bloque, j'ai mal ici, j'ai mal là. Le but n'est pas de t'importuner, le but est que tu puisses l'écouter. Prends le temps d'écouter ton corps. Prends conscience des zones sensibles et comprends la signification des gènes que tu peux ressentir. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec ton véhicule de vie. Une partie de toi cherche à fuir quelque chose en te dispersant dans ta vie extérieure. Mais ton corps est le siège de ton âme, alors prends-en soin. Prends soin de toi. Accorde-toi de la douceur. Écoute-nous pour que nous puissions de nouveau former une équipe vaillante et solidaire. Tes guides, tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante. En ce moment, tu es en train de créer de nouvelles bases extérieures. Cela te demande une très grande organisation. Tu es invité à écouter ton corps pour créer un équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Les 2 mois qui arrivent vont être très importants pour que tu puisses créer de nouvelles bases. Alors prends le temps de t'ancrer. Tu peux le faire par la méditation en pleine conscience, par la marche méditative, des activités manuelles ou en étant dans l'instant présent. Tu peux aussi écrire tout ce que tu souhaites réaliser et les étapes à suivre pour construire ce qui est important pour toi. Les 2 mois qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Nous sommes à tes côtés et nous t'envoyons de nombreux signes sous différentes formes. Ce sont surtout des signes extérieurs, car nous t'invitons à construire. Alors fais confiance à tout ce que tu vois et tout ce qui se déroule autour de toi. Nous sommes bien là, auprès de toi. Vous êtes poussé d'une à écouter. Alors, écoutez son corps, parce qu'à un moment donné, le corps, il fait pchit. Voilà, vous savez, c'est... Prenez soin de ce corps. Allez méditer dans la nature. Si vous en avez les moyens, allez faire des soins énergétiques. Moi, j'ai testé le massage des 5 continents, mais je le recommande à tout le monde. Vous tapez massage des 5 continents, vous voyez, c'est autour de vous. Il y en a, si vous avez les moyens, vous y allez. C'est dans les ordres, ça dépend, c'est entre 60 et 80 euros. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Prenez soin de votre corps. En faisant du bien à votre corps, vous faites du bien à votre âme. Et en faisant du bien à votre âme, vous allez vous aimer davantage. Et c'est tout un cercle. Voilà. Et lâchez ce zozo-là. Lâchez-le. Moi, il m'insupporte, les zozos. J'arrive plus. J'entends tellement de choses dans les guidances privées. Panini. Vraiment. En tout cas, là, on vous invite quand même depuis hier à mettre de l'ordre dans votre vie et à vous enlever ce voile de l'illusion. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que forcément, il y a d'autres choses beaucoup plus belles qui vous attendent. On vous demande de sortir de ces situations bloquantes parce qu'on veut quelque chose de tout beau et de tout neuf pour vous. Et c'est vous qui bloquez ce processus de fin de cycle et où on part ailleurs, quoi. Ah oui, vous avez votre libre arbitre, vous aussi, hein. Mais vous avez le choix ou entre vous dire je souffre un bon coup, parce que je ne vous dis pas que ça va être facile, bien évidemment, mais où je souffre un bon coup, j'encaisse le coup et après ça va être tout magnifique, ou ben je continue à me faire souffrir à petite dose jusqu'à ce que ben, je m'écroule, parce qu'à un moment donné on s'écroule. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que vous avez aimé cette guidance. Je peux plus. Je vous dis demain en cuir avec le fouet.
Ça va fouetter demain. Non, demain, je veux une guidance pleine d'amour. Prenez soin de vous. Et merci à tous pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est vous qui faites vivre cette chaîne, n'oubliez pas. Donc vous voyez que vous êtes quelqu'un de bien. Je vous embrasse. À bientôt.